Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de notre problème de santé courant. C'est en fait un nouveau phénomène, on peut le dire nouveau parce qu'il y a 15-20 ans, les pronostics n'étaient pas aussi élevés que ceux que nous avons aujourd'hui. Il s'agit en fait de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, d'après les statistiques de l'OMS, il se démontre qu'un adulte sur 10 présentement dans le monde souffre d'insuffisance rénale, soit environ 600 millions de personnes qui sont touchées de par le monde entier. De façon simple, l'insuffisance rénale est un dysfonctionnement des reins. Les reins étant en fait cet organe qui est chargé d'éliminer les déchets. C'est un organe épurateur en principe. Quand il s'avère que les reins ne parviennent plus à jouer ce rôle de filtre, il y a une conséquence directe qui est l'accumulation des déchets et des liquides dans le corps, créant ainsi beaucoup d'autres dysfonctionnements sur la santé. Les premiers signes ou alors les symptômes fréquemment rencontrés de l'insuffisance rénale, c'est-à-dire d'abord une grande fatigue. Après, vous avez les œdèmes, donc les pieds qui gonflent, les paupières qui gonflent, les mains qui gonflent, bref, une autre partie du corps qui gonfle. Il y a très souvent aussi une douleur dans le bas du dos, mais qui tend à venir vers l'abdomen. Il y a aussi beaucoup d'autres problèmes que vous allez rencontrer, comme les gènes, parfois la fréquence, une très grande fréquence d'aller uriner, donc une très grande fréquence de miction. Et vous allez aussi remarquer parfois même la présence du sang dans les urines. Maintenant, quelles sont les causes? Tout ici réside au niveau des causes. La plupart des cas d'insuffisance rénale proviennent en fait des médicaments chimiques que nous consommons. Il faut le dire et il ne faut pas avoir froid aux yeux parce que c'est en voulant parfois cacher la vérité ou en voulant parfois nier ce qui est qu'on arrive très souvent à souffrir et parfois j'appelle ça des souffrances gratuites. La plupart des causes d'insuffisance rénale justement sont des produits chimiques que nous consommons. Ça peut être soit à travers des médicaments, ça peut être soit à travers les produits alimentaires que nous consommons. Ça peut être, je ne sais pas, même à travers les fruits, légumes que nous consommons, qui, bien sûr, ont été saupoudrés de ces produits chimiques-là. Peut-être pour un souci de longévité. Donc, quand on récolte peut-être les fruits ou les légumes, il faut que ça dure plus longtemps avant de se gaspiller. Ou alors, ça peut être les produits que nous mettons sur ces légumes et fruits-là pour que les insectes ne les bouffent pas. Donc, les insecticides, les pesticides. Là, voilà, entre autres, la plus grande partie des causes. Il y a aussi des causes sous-jacentes, des causes secondaires qui proviennent d'autres maladies. Très souvent, les personnes diabétiques, les personnes hypertendues finissent par faire des insuffisances rénales. Et il y a aussi les personnes qui souffrent d'un problème d'immunodéficience. Je vois par là les cas de séropositivité, VIH, les cas d'hépatite, les cas de tuberculose. Maintenant, en revenant plus particulièrement au niveau des causes primaires, c'est-à-dire venant des médicaments que nous consommons, il faut dire que tant que nous prenons des médicaments chimiques, nous ne pouvons pas dire que nous sommes épargnés à 0%. Non. Il y a toujours une probabilité qui n'est pas nulle. Pourquoi? Parce que chaque comprimé que nous consommons nous apporte ce que nous appelons des toxines. Dans un comprimé, nous avons ce que nous appelons le principe actif, qui est en fait la plus petite partie qui soit du comprimé. Hormis le principe actif, toute autre partie du comprimé est chimique. Soit pour donner la forme du comprimé, soit pour donner la couleur, soit pour donner le goût, soit pour conserver ce comprimé sur une longue durée. Après la consommation justement de votre comprimé, bien évidemment, il va attaquer votre mal. Oui, c'est là pour vous soulager, pour vous soigner, pour vous guérir. Mais il reste que
Cette autre partie du comprimé qui est purement chimique va donc chercher une voie de sortie de votre corps. La voie de sortie, bien évidemment, reste les organes épurateurs, en l'occurrence le rein. Mais seulement, cela fonctionne un peu comme dans la radioactivité. Ces produits chimiques-là, ou alors ces toxines-là, doivent prendre un temps dans le corps pour sortir. Et vu que le rein, lui, reconnaît davantage ce qui est naturel que ce qui est chimique, une fois qu'il y a un comprimé ou alors un élément chimique dans le corps, le rein a tendance à le rejeter, un peu comme dans le principe de la greffe d'organes. Il a tendance à rejeter le produit chimique. Et du coup, le rein se retrouve à travailler beaucoup plus qu'il n'est censé travailler normalement. Et dans cette fréquence de travailler davantage, le rein se fatigue, le rein parfois se détruit et la conséquence directe reste donc une insuffisance rénale. Chez les diabétiques, chez les hypertendus, c'est un phénomène qui est très répandu et les causes à ce niveau-là peuvent s'expliquer de deux façons. La première façon, c'est que un diabétique ou un hypertendu, chaque jour est sujet à au moins un comprimé qu'il prend chaque jour pour réguler son problème de désordre métabolique. Certes, il n'a pas beaucoup de choix que de le faire. Mais alors, dans ce processus de consommer ces produits chimiques-là chaque jour, effectivement, son rein va se fatiguer. Se fatiguer de tout le temps, être en train de travailler plus qu'il n'en faut pour éliminer les toxines que laissent les médicaments qu'il consomme. Et conséquence directe, l'insuffisance rénale. Maintenant, on va aussi voir que nous aussi, au quotidien, il y a des problèmes de santé que nous pouvons facilement gérer sans toutefois avoir besoin des produits chimiques, des comprimés par exemple. Je prends un cas simple. Il est légion que chaque fois que nous avons un problème de maux de tête par exemple, on court rapidement prendre un grain de paracétamol. Or, on oublie que quand j'ai des maux de tête par exemple, si je ne fais pas de fièvre bien sûr, je peux penser autrement. Soit je n'ai pas bien dormi, soit je suis fatiguée, soit je ne me suis pas bien hydratée. Alors, si je parviens à résoudre ces trois problèmes, boire beaucoup d'eau, je parle de l'eau normale, boire beaucoup d'eau, bien me reposer et dormir normalement, j'ai géré mon problème de maux de tête sans avoir besoin forcément de prendre un grain de paracétamol qui, bien évidemment, à l'instant, va calmer mon mal de tête, mais va me laisser d'autres toxines. À côté de ça aussi, nous avons d'autres habitudes au quotidien qui nous conduisent tout droit vers les cas d'insuffisance rénale. Je prends un cas simple, sans toutefois blesser quiconque, la consommation des additifs chimiques dans les aliments. Il est légion aujourd'hui pour nous, surtout les femmes, quand nous voulons faire notre cuisine, de faire recours aux additifs chimiques. Je vais citer quelques noms là, mais c'est pas pour dénigrer. Je vois onga, je vois épices ceci, je vois épices cela. On prend ces épices au marché qui contiennent bien évidemment les essences de goût que nous souhaitons, mais qui en plus contiennent les conservateurs chimiques. Si vous regardez bien, vous allez souvent voir conservateur E, on écrit souvent E ceci, E suivi d'un nombre. En fait, c'est un conservateur chimique qui est utilisé. Et aussi les releveurs de goût, oui, dans les cubes et dans les épices que j'ai citées là, qui bien sûr sont des produits chimiques. À la base, on va vous dire que oui, ce sont des produits chimiques que le corps tolère. Effectivement, le corps tolère ces produits chimiques-là. Mais la conséquence directe, c'est que ça reste et demeure des produits chimiques. Et comme le corps reconnaît plus ce qui est naturel, le corps aura tendance à vouloir toujours rejeter les toxines qui viennent avec ces produits-là sous forme de conservateurs ou de releveurs de goût. Et la suite directe, comme je dis, vous vous exposez en fait au risque de faire des insuffisances rénales. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons donc, je ne vais pas parler de soigner l'insuffisance rénale. Le traitement de l'insuffisance rénale très souvent repose sur la prise des médicaments chimiques. On va aussi très souvent vous donner la vitamine D, du magnésium. On va vous demander peut-être de réduire votre portion journalière en protéines. Beaucoup d'autres recommandations du médecin et dépendant du degré ou de la gravité de votre mal, on va vous demander de faire des séances de dialyse, c'est-à-dire comme l'organe d'épuration qui est le rein est incapable de filtrer les déchets, on vous place sous des machines qui vont
laver votre sang, disons ça comment, qui vont laver votre sang et débarrasser des déchets. Et puis vous injectez un sang pur qui va pouvoir vous tenir sur 1, 2, 3 jours. Maintenant, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur éviter l'insuffisance rénale, éviter d'en arriver là. Comment pouvons-nous prévenir les cas d'insuffisance rénale? La prévention de l'insuffisance rénale de prime abord passe déjà premièrement dans une prise de conscience de ce que notre alimentation, ce que nous consommons, devrait être pour nous des médicaments. Ce n'est pas forcément le médicament chimique qui doit être notre allié de routine quotidienne, non. Une bonne alimentation reste notre premier allié de routine quotidienne. Quand je parle de bonne alimentation, le matin à jeun, buvons suffisamment d'eau pour activer le métabolisme, bien sûr. Quand nous buvons suffisamment d'eau, les organes sont irrigués, les reins eux-mêmes prennent de la force et évacuent facilement les déchets. Beaucoup parmi nous ne prenons pas assez d'eau et un signe palpable d'une insuffisance en eau dans notre corps, c'est la couleur foncée de nos urines. Une urine doit être bien sûr jaunâtre, mais pas foncée. Donc par jour, assurons-nous de boire minimum 3 litres d'eau par jour. Ça facilite déjà l'épuration des déchets au niveau des reins. Oui. En plus de cela, faisons l'effort de consommer beaucoup de fruits et de légumes. Parce que les fruits et légumes, non seulement sont riches en eau, mais aussi sont riches en fibres. Les fibres qui sont ces éléments-là qui facilitent autant que possible la digestion. On n'en dira jamais assez. Consommons beaucoup de fruits, consommons beaucoup de légumes. De 3, adoptons des routines d'alimentation saines. Évitons l'alcool, évitons le tabac, qui sont justement des produits chimiques qui font en sorte que les reins travaillent plus qu'il n'en faut pour éliminer les toxines déposées par ces produits chimiques-là. De 3, dans notre alimentation, essayons de manger le plus, disons, j'ai pas envie de dire bio, le plus naturel possible. Essayons de consommer des aliments sains et naturels. Pour beaucoup parmi nous, nous avons tout autour de nous des petits espaces verts où on peut faire certaines cultures. Certes, on ne peut pas tout cultiver, mais le peu qu'on puisse faire nous permet de manger sain et naturel. Donc, essayons autant que possible de manger le plus naturel possible. Et de 3, j'ai envie de dire, ou alors ce qui suit, j'ai envie de dire, essayons au maximum d'éviter la course vers les produits chimiques quand nous sentons que nous n'allons pas bien. J'ai pris un cas simple sur la gestion des maux de tête, par exemple. Et un autre cas sur la fatigue. Parfois, quand on se sent fatigué, on a envie de prendre un cachet qui va nous remonter. On a envie de prendre les vitamines en pharmacie. On a envie, non. Regardons autour de nous. Quels sont les aliments qui ont les sources de minéraux ou de nutriments dont nous avons besoin à travers le médicament. Et essayons de consommer davantage ces aliments-là. Maintenant, on ne vous en dira jamais assez pour les personnes qui sont déjà diabétiques ou hypertendues ou qui souffrent d'un problème d'immunodéficience. Certes, le fait que vous soyez malade et que vous êtes obligé de prendre chaque jour un comprimé vous expose davantage à l'insuffisance rénale. Mais ça ne veut pas dire que automatiquement vous allez faire une insuffisance rénale, non. Si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations-là où vous êtes obligé chaque jour de prendre un grain de comprimé par jour pour vous maintenir en bonne santé, pensez donc aussi à boire des tisanes. Des tisanes sont des aliments que vous prenez sous forme d'infusion et qui ont pour rôle de renforcer très souvent votre système immunitaire, vos organes internes et de faciliter l'élimination des déchets et des toxines. Donc, abonnez-vous à la prise régulière des tisanes, des boissons chaudes qui vont donc faciliter le rein dans son rôle d'élimination des déchets et en même temps qui vont renforcer vos organes internes. C'est ce que j'avais prévu aujourd'hui pour notre Minute Santé. Si vous avez besoin de beaucoup plus d'éclaircies sur le sujet, vous pouvez nous contacter. Nous avons beaucoup d'autres astuces que nous donnons aux personnes qui sont soit diabétiques, soit hypertendues, soit qui souffrent des problèmes d'immunodéficience. À Joanna Center, nous avons signé le pacte de
promouvoir la bonne santé gratuitement et au quotidien, de partager ce que Dieu nous a donné gratuitement en termes de connaissances. Et pourquoi pas, si vous venez vers nous, nous avons des astuces que nous allons vous donner gratuitement pour gérer un ou l'autre problème et pourquoi pas prolonger votre durée de vie ou alors vraiment vous permettre d'avoir une meilleure vie, une vie agréable sur terre pendant que nous y sommes encore. Bon, c'était encore humblement moi, Duinama, votre. Bonne journée à tous.